Bonjour à vous, je suis David Laroche, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la saison 4 des Wake Up Calls, une série pour booster et inspirer votre vie. Aujourd'hui, on va voir une question très importante qui est comment faire pour avoir confiance en vous. J'imagine que parfois vous avez envie d'oser faire des choses et vous n'osez pas parce que vous vous sentez un peu timide ou stressé, ou vous avez peur et vous n'avez pas la confiance de faire ce qui est important pour vous. J'imagine que parfois vous avez envie peut-être d'être plus à l'aise en public, parler en public, donner un message, peut-être passer à l'action ou peut-être raconter une blague et vous ne racontez pas cette blague. J'imagine que parfois vous avez envie de dire non à des gens et vous dites pas non, ou j'imagine que peut-être vous vous dites ok, j'aimerais avoir le charisme de cette personne et vous sentez ne pas l'avoir. Et je connais par cœur ces questions-là. J'ai une autre vidéo d'ailleurs que vous découvrirez qui s'appelle comment ne plus être timide. La timidité est un sujet qui m'a passionné parce que moi-même je me considérais timide. Et donc dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager 7 clés qui vont vous permettre de développer votre confiance en vous. La confiance en vous, finalement, c'est cette capacité à oser passer à l'action, c'est cette capacité aussi à mettre en place des actions vers ce qui est important pour nous. On pourrait aussi voir la confiance en soi en une confiance qui est plus large et qui est même une confiance en la vie. Donc 7 clés pour vous y aider. La première chose, c'est de réaliser les victoires que vous avez déjà eues. Il n'y a rien de mieux pour développer la confiance en soi que de capitaliser sur toutes les victoires passées que vous avez déjà eues. Parce que finalement, comment se construit une croyance au niveau de notre cerveau? Une croyance, on la construit par le filtre qu'on a par rapport à la réalité qu'on est en train de vivre. Ça veut dire que finalement, si je filtre tous les jours, depuis 10 ans, le fait que j'ai régulièrement des moments où je me sens plus confiant que d'autres moments, ou des moments où j'ai des victoires, je vais capitaliser sur toutes ces victoires et avoir la croyance que je suis quelqu'un de confiant. Finalement, l'identité que je crois avoir est étroitement liée avec ce que je crois que j'ai été dans le passé. Donc plus souvent, j'arrive à me remémorer et à mémoriser des moments dans ma vie où j'ai su être confiant, j'ai su être à l'aise, j'ai su traverser la peur, j'ai su avoir du courage, j'ai su dire non, j'ai su raconter cette blague, j'ai su lever la main en cours, j'ai su aborder quelqu'un dans la rue, un homme, une femme, j'ai su aborder une célébrité, j'ai su aller postuler à l'entretien d'embauche qui me faisait rêver. Plus je vais capitaliser sur ces souvenirs-là, plus je vais créer la croyance que non seulement c'est du faire, mais si c'est du faire à répétition, c'est du coup de l'être. Et il y a une partie en neurosciences qui nous montre que finalement, on tend à être cohérent avec ce qu'on croit qu'on est. Donc si je crois que je suis confiant, je vais avoir tendance à agir en personne confiante. Donc c'est indispensable et c'est déterminant que vous preniez le temps de lister les fois où vous avez été plus à l'aise, plus confiant, les victoires que vous avez eues, les moments de fierté, les moments de courage, les moments où vous avez osé. Et j'insiste, être confiant n'est pas être quelqu'un sans peur. Être confiant n'est pas être le cliché d'un acteur hollywoodien qui a répété la scène 42 fois et qui dans le film avec la musique et les effets spéciaux paraît être sans peur. C'est pas ça être confiant. Être confiant, c'est arriver à chercher les ressources à l'intérieur de moi pour oser faire ce qui est important pour moi. La deuxième clé pour être plus confiant, et c'est un basique, c'est la préparation. Je peux vous garantir que plus vous entraînez et plus vous vous préparez, plus il y a des chances d'avoir de la confiance. J'ai récemment quelqu'un en coaching, un entrepreneur qui est fasciné de tous les sportifs de haut niveau, les top 3 de chaque discipline. Et il me disait mais comment ils font pour avoir autant de confiance? Et déjà, un des ingrédients qui leur donne cette confiance, c'est l'entraînement à répétition. Quand tu as répété 1000 fois ton geste, les chances d'être plus à l'aise à la 1001e fois sont beaucoup plus élevées. Et il y a plein de personnes qui ne se préparent pas. Tu as envie d'être à l'aise dans un entretien d'embauche. Si tu te prépares, il y a des grandes chances que tu sois plus à l'aise. Alors se préparer, ça veut dire quoi? Ça a plusieurs facettes la préparation. La première, c'est une préparation technique. Par exemple, si je veux être à l'aise à faire des vidéos, j'ai une technique oratoire, j'ai une technique pédagogique. Ça, c'est ma technique. Ensuite, j'ai une préparation mentale. Le fait, par exemple, de savoir que demain, j'ai un entretien d'embauche important et de prendre le temps de m'imaginer dans les étapes clés de mon entretien d'embauche en pouvant voir, ok, j'arrive dans le bureau, comment je me tiens, comment je respire, comment je bouge, qu'est-ce que je me dis, comment je regarde la personne, à quoi je pense, quelles sont les questions que je me pose, où est-ce que je regarde dans la pièce. Et je vais prendre chaque grosse étape de l'entretien en imaginant comment moi je me sens, comment moi j'interagis, comment moi je respire, comment moi je réagis. Je peux aussi inclure dans la préparation mentale une préparation avec des scénarios possibles. Le scénario top, le scénario moyen, le scénario pire, en me disant tiens, par exemple, ça serait quoi les 5 phrases les pires qui peuvent m'arriver? Par exemple, la phrase la pire qui peut m'arriver, c'est, je ne sais pas, la personne me dise vous n'êtes pas à la hauteur de l'entretien d'embauche. Tiens, en cas de phrase comme ça,
mon réflexe, ça serait quoi? Je vais me redresser, respirer, regarder la personne dans les yeux, prendre un temps de silence, me reconnecter à moi par exemple. Et donc je vais créer des stratégies pour répondre aux scénarios les pires, ceux qui m'effraient le plus. De sorte que j'ai pu répéter les scénarios et que s'ils arrivent, il y a une partie de moi qui dit quelque part, je l'ai déjà vécu, je l'ai déjà transformé. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui quelque part ne fait pas la différence, la partie limbique, entre passé, présent, futur, réel ou imaginaire. On sait aujourd'hui que quand on demande à deux groupes de personnes, l'une qui tire sur un ressort pour développer les biceps et l'autre qui s'imagine être en train de tirer sur le ressort, les deux ont des parties du cerveau qui sont sollicitées, qui sont les mêmes et les deux ont une sollicitation au niveau des biceps. Bien sûr, ceux qui le font réellement ont davantage de sollicitations, mais ce qui est intéressant, c'est que pour une partie du cerveau, l'activation neurologique est sensiblement la même entre quelqu'un qui fait quelque chose et quelqu'un qui s'imagine être en train de faire quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'imaginer régulièrement dans des situations, en s'imaginant avoir la confiance de réagir, d'interagir, de communiquer, de faire ce que j'ai à faire, augmente mes chances. Le sous-message derrière ça, c'est que oui, en répétant 1000 fois quelque chose, la 1001e fois, j'ai des chances d'être plus à l'aise. Mais du coup, si je cumule ça avec de la préparation mentale, je peux peut-être le faire 100 fois plus de la préparation mentale et être aussi à l'aise que quelqu'un qui a pris le temps de le faire 1000 fois. Je ne dis pas qu'il s'agit de le faire que via le mental, mais les deux réunis et les deux cumulés peuvent apporter un vrai plus. Petit détail important, les gens confondent ça avec de la loi d'attraction ou avec toute forme de principes qui peuvent être perçus comme ésotériques ou perchés. On n'est pas là-dedans. Là, on est vraiment dans la préparation mentale et physiologique et émotionnelle de sportifs de haut niveau, par exemple, où on le fait sur une action concrète. On n'est pas sur je pense à quelque chose et je me l'attire. On est sur j'imagine une situation réelle de ma vie et j'imagine les sous-subtilités et les différences de comment moi j'interagis dans la situation. Donc entraînez-vous, préparez-vous et je peux vous garantir qu'avec la répétition, vous serez plus à l'aise. La troisième chose, si vous voulez développer votre confiance en vous, ça va vous permettre d'acquérir le deuxième niveau de confiance, parce que le premier, il est très conditionnel, il est lié à la répétition, lié au fait de faire les mêmes choses. C'est de faire des nouvelles choses, de vivre des expériences qui sont nouvelles et que vous ne connaissez pas. Parce que là, du coup, vous allez créer le deuxième pan, le deuxième muscle de la confiance en soi, qui est cette capacité maintenant à être confiant et à l'aise dans des situations que je ne connais pas. Parce que finalement, si on faisait une équation très simple, confiance en soi, c'est, allez on va dire pour faire très simple, 30% de préparation, 30% d'état d'esprit et 40% lié au projet et au pourquoi c'est important pour vous. Donc là on est dans le troisième, c'est que si je fais régulièrement des expériences nouvelles, je vais commencer à créer le muscle et la confiance que je suis en capacité de me relever de situations dont je n'ai aucune maîtrise. Et ma vie a changé en faisant des choses nouvelles. Ma vie, elle a changé en osant aborder des gens dans la rue et je peux vous garantir, les premières fois que j'ai fait ça, je m'étais trouvé un prétexte très simple, c'est que j'avais un calepin et j'abordais des inconnus avec 5 questions pourries, 5 questions dont je m'en foutais complètement des réponses, mais c'était l'objectif de juste aborder une personne en disant voilà, j'ai un petit questionnaire pour vous et je posais 5 questions et je notais les réponses et ça me permettait d'oser aborder. Mais les premières fois, j'allais dans le centre commercial à Lyon-la-Part-Dieu et j'ai peut-être passé 2 heures à laisser passer plein de personnes avant de parler à une personne. La première fois que je me suis dit je vais prendre le porte-voix et parler dans le métro, j'ai laissé je ne sais pas combien de métros avant de parler. Mais à force de faire des nouvelles expériences, lever la main, parler à des gens, raconter une blague, faire ça, voyager, au bout d'un moment, il y a une partie de toi qui dit « même si je stresse, même si c'est inconfortable, je trouverai le moyen de me relever ». Et c'est ça qui donne le plus de confiance en la vie, c'est que tu peux te relever. Le quatrième facteur pour développer votre confiance en vous, c'est de vous aimer. De vous aimer dans vos faiblesses, de vous aimer dans vos forces, de vous aimer pour qui vous êtes, de vous aimer tel que vous êtes, de vous donner de l'amour. Vous méritez de vous aimer. La confiance en soi et l'estime de soi sont intriquées, sont étroitement reliées. Plus je m'aime, plus mon estime de moi elle monte, plus je m'estime, plus c'est facile de faire des choses en confiance parce que je suis moins sensible à ce que les autres vont penser de moi. Je m'aime trop pour mettre trop d'importance à la vie des autres. Donc vous aimez, vous donnez de l'amour, vous parlez correctement, vous parlez avec bienveillance, vous encouragez vous-même, vous valorisez vous-même. Dit autrement, ce serait de vous comporter avec vous-même comme un papa ou une maman qui est bienveillante. J'aime bien dire aux parents que j'accompagne en coaching individuel, qui sont bienveillants avec leurs enfants, tiens, comporte-toi comme tu te comportes avec tes enfants et leur demander est-ce que ça ferait une différence. Et bien sûr, ça ferait une différence. Donc arrêtons le fouet,
posons-le et donnons-nous un peu plus d'amour et je vous garantis vous aurez plus de confiance en vous-même. De même, la confiance, je vous disais, n'est pas un acte de ne pas avoir peur ou de tout réussir. C'est pas ça être confiant. Donc, si j'ose faire quelque chose et je raconte une blague et il y a un gros bide, c'est le moment de m'aimer. C'est le moment de me dire, comme avec un enfant, écoute, je suis fier de toi, tu as essayé, bravo, tu fais partie de ces gens qui essaient. Au dernier jour de ta vie, tu pourras être fier de toi, tu pourras inspirer toi-même ton propre fils d'avoir osé faire ça. La cinquième clé importante pour la confiance, c'est d'embrasser votre vulnérabilité. Il n'y a pas plus beau, et j'insiste, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus cool, il n'y a pas plus magique que quelqu'un qui ose être lui-même. Il n'y a pas plus fort, et j'insiste, il n'y a pas plus puissant que quelqu'un qui ose être vulnérable et qui s'aime tellement et qui quelque part est tellement confiante qu'elle est capable de pleurer devant quelqu'un, elle est capable d'être triste devant quelqu'un, elle est capable de partager ses échecs, ses victoires, ses réussites, ses doutes et elle prend le masque, elle pose le masque et elle se dit voilà, je suis moi-même. Et quand tu as posé ton masque et que tu es toi-même, de quoi tu peux avoir peur? Et ça, pour moi, c'est la confiance ultime. Quand tu es toi-même, de quoi tu peux avoir peur? Plus j'arrive à être moi-même en vidéo et avec vous, là, face à vous, plus je me sens bien. Là, par exemple, dans cette vidéo et dans celle qu'on vient de tourner juste avant, je me sens très bien, je me sens être moi-même et donc forcément, ma confiance, elle monte. Osez être vulnérable, osez de parler de ses échecs, osez douter, osez que ça sache que vous doutez est le meilleur moyen de vous aimer et d'être à l'aise. Il n'y a pas plus beau qu'un orateur qui ose avoir peur, il n'y a pas plus beau que quelqu'un qui ose stresser. Vous savez qu'il y a des études scientifiques qui montrent que le stress est une des variables qui peuvent favoriser la connexion à l'autre. Et c'est pas inspirant quelqu'un qui a un genre de Ken comme dans Ken et Barbie, qui peut nager et rester coiffé, qui peut vivre tout un tas d'aventures sans émotion. On n'est pas attiré par des robots, on n'est pas attiré par des clichés de personnes parfaites, on est attiré par des vrais héros. Et le vrai héros, il a le talon d'Achille, il a la kryptonite de Superman, il a quelque chose qui le rend vulnérable. Et donc on est tous des héros en puissance avec une zone de vulnérabilité. Osons la montrer au monde, osons l'aimer, osons être nous-mêmes. Et plus vous le ferez, plus vous serez à l'aise et plus vous allez voir, contrairement à ce qu'on pourrait se dire, oula, qu'est-ce qui va se passer, je vais perdre des gens. Si tu perds des gens parce que tu as été toi-même, ben c'est qu'ils ne t'aimaient pas. Le sixième moyen de développer votre confiance en vous, et là je pourrais en faire une vidéo à part entière, une formation à part entière. D'ailleurs j'ai des formations plus avancées sur la confiance en vous. C'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui est déterminant et indispensable pour votre vie. C'est la physiologie, respiration, posture, façon de regarder, façon de vous tenir, façon de bouger et créer de l'énergie dans votre corps. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est se tenir droit, lâcher le ventre, les épaules ouvertes, le plexus solaire vers le haut et plutôt regarder vers l'horizon. Globalement, c'est quelque chose qui va plus donner de l'énergie et vous permettre de vous sentir mieux. Le sourire peut aussi énormément favoriser la transformation de la biochimie qui est dans votre corps, parce que les émotions, c'est que de la chimie. Et la septième, et j'en parlais, je vous disais de 30% de préparation, 30% de mindset, d'état d'esprit qu'il y a derrière ça et 40% d'un projet qui vous inspire, je peux vous garantir. Vous prenez la personne la plus timide au monde, si vous la connectez à quelque chose qui est très importante pour elle, elle va être confiante. Parce qu'on est confiant pour les projets importants pour nous. J'aime bien dire aux personnes qui ont peur et qui me disent oui mais je sais pas et je vais pas y aller, je vais pas y arriver. Là j'ai une dame que j'accompagne qui me disait ça et je lui disais franchement, s'il s'agit de la vie de tes enfants, est-ce que tu le fais? Bien sûr que je le fais. S'il s'agit du projet le plus important pour toi dans ta vie, est-ce que tu le fais? Bien sûr que je le fais. S'il s'agit d'inspirer des jeunes, des milliers d'enfants dans le monde, est-ce que tu le fais? Bien sûr que je le fais. Donc arrêtons de nous raconter du bullshit. Oui, j'ai peur. Non, je sais pas. S'il y a un projet qui te touche suffisamment, tu trouves l'énergie. Je suis quelqu'un qui a régulièrement de la peur, qui régulièrement a du mal des fois à oser faire des choses. Mais ce qui me rend plus puissant et qui active comme une autre partie de moi, c'est de me connecter à mes projets, de me connecter à ce qui m'inspire, de me connecter au message que je veux donner au-delà de moi. C'est simple, retenez ça. Si tu as comme vision, quelque chose qui s'arrête uniquement à ton cul, ta motivation et ta confiance va s'arrêter à ton cul. Si tu as pour projet d'inspirer, d'accompagner, d'aider, de véhiculer quelque chose au-delà de toi, de contribuer à un projet qui est au-delà de toi, tu auras de l'énergie et de la confiance au-delà de toi. Donc je suis quelqu'un qui peut avoir peur, mais quand je me connecte aux projets les plus importants pour moi, je deviens inarrêtable et c'est valable pour
toutes les personnes de la planète. Vous avez un potentiel à être inarrêtable si vous connectez à vos tripes, si vous connectez à pourquoi c'est indispensable que je fasse ce qui m'honore, que je fasse ce qui m'inspire, que j'aille vivre la vie extraordinaire que je mérite de vivre, que j'ose être moi-même, que j'ose parler comme j'ai envie de parler, bouger comme j'ai envie de bouger, que j'ose m'habiller comme j'ai envie de m'habiller et que je sois vraiment moi. Vous pouvez vraiment le faire. Donc choisissez-vous et connectez-vous à des projets qui vous inspirent. Je vous garantis, votre confiance va grimper, elle va exploser en vivant vos valeurs à vous et pas les valeurs de la société ou les valeurs du monde ou les valeurs de vos parents. Et pour terminer sur la confiance en soi, j'aime cette citation de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Effectivement, plus je vais oser, plus les choses difficiles vont devenir faciles et c'est ça qui me fascine. Alors qu'est-ce qu'on a vu ensemble par rapport à la confiance en soi? La première chose, c'est de réaliser toutes les victoires que vous avez, de vous remémorer les moments de confiance, des moments de puissance. Je vous mets au défi pendant les 30 jours qui viennent, de tous les jours prendre le temps de vous souvenir de 3 moments où vous avez été confiant et je vous garantis votre confiance va grimper. La deuxième chose, préparez-vous, entraînez-vous, répétez quelque chose, préparez-vous mentalement et réellement de sorte d'être prêt le moment où vous devez avoir cette confiance qui arrive. Parce qu'aujourd'hui, même stressé, même pas confiant, je peux faire une vidéo qui est 1000 fois meilleure que la vidéo au top de ma forme il y a 10 ans. Donc ça montre bien que je peux être moins bon certains jours, mais avec l'entraînement, tu es quand même meilleur. Je peux avoir une conférence qui est moins bonne que d'habitude, mais elle sera meilleure, 1000 fois meilleure que les conférences que j'aurais pu faire il y a 12 ans, grâce à l'entraînement. La troisième clé, c'est de tester des choses qui sont nouvelles, de vivre des nouvelles expériences régulièrement, d'étendre votre zone de confort et d'explorer la zone d'inconfort. La quatrième clé, c'est de vous aimer, de vous choisir, de renforcer votre estime de vous-même. Et peu importe vos échecs, vos victoires, ce que pensent les autres de vous, ça marche pas, j'ose pas, de vous envoyer de l'amour. La cinquième chose, c'est oser être et faire partie des personnes qui, pour moi, sont les plus confiantes et les plus puissantes de la planète, celles qui osent être puissantes et vulnérables. Parce que si tu es addict qu'à une polarité, tu es limité par cette polarité. Si tu es addict qu'à être puissant, et ben du coup, tu es limité dans ta puissance par le fait de t'interdire d'être vulnérable. Et quand tu as puissance et vulnérabilité, là, tu es vraiment puissance. Là, tu es vraiment authentique. Là, tu es vraiment toi-même. Et là, tu t'aimes tellement et suffisamment que tu oses être toi-même face aux autres. La sixième clé, c'est la physiologie. On respire, on sourit, on ouvre le corps, on bouge, on se remplit, on met de l'énergie à l'intérieur de soi et je peux vous garantir, ça fait une différence dans les situations où vous avez besoin de vous oxygéner. D'accord? Plein de fois, j'ai été stressé parce que je n'avais pas respiré depuis 1 heure. Donc forcément, sans oxygène, c'est difficile d'avoir de la créativité des idées. Et la septième et presque plus importante, c'est que si tu oses vivre une vie qui t'inspire, si tu oses aller vers des projets qui te touchent, tu auras plus de confiance que tu peux l'imaginer. Je connais des gens peureux et stressés et timides qui, quand tu les connectes à leurs enfants, aux projets qui les inspirent, deviennent des machines inarrêtables. Un homme ou une femme connecté à sa mission de vie est littéralement inarrêtable. Donc vous pouvez avoir plus de confiance en vous, je vous le souhaite. Utilisez ces clés et regardez la vidéo plusieurs fois. En tout cas, c'était un vrai plaisir de démarrer cette saison avec cette première vidéo. On est parti pour 19 autres vidéos Wake Up Call. Suivez-les, commentez-les, mettez un maximum d'énergie et on est parti ensemble pour 20 jours. Donc mettez le paquet parce que j'ai envie qu'on installe une norme, que la norme soit de se dépasser, la norme soit d'apprendre, la norme soit d'être à l'aise avec sa vulnérabilité. On commente un maximum, diffusez un maximum les vidéos autour de vous. À très vite, on avance ensemble, partagez, je vous aime. Si tu as envie d'aller plus loin, j'ai réalisé une vidéo qui s'appelle les 5 erreurs que la majorité d'entre nous font et qui va nous causer l'échec de nos projets, nos rêves et notre réussite. Une seule de ces 5 erreurs va t'empêcher littéralement de réussir et d'être pleinement heureux. Clique sur le lien dans la description, va voir la vidéo, c'est un indispensable. Je te dis à très vite, on avance ensemble. Cette année, c'est notre année. C'est parti.